Bienvenue, chers amis, à cette émission Appel de l'Aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux et je reçois pour vous quelqu'un que vous allez reconnaître à la première image. Bienvenue, Monsieur le curé David Vincent. Merci de l'invitation, Madame Marie-Josée. Tu me faisais remarquer, avant qu'on commence l'émission, qu'à peu près à pareille date, chaque année, je t'invite. Oui, c'est vrai. Pour faire état de ce qui se passe de beau, de bien, de bon, de grand, de merveilleux dans notre petite et humble paroisse. Oui. Il y a plein de belles choses. Mais David, notre petite paroisse est maintenant un peu plus grande encore cette année. C'est jamais assez pour le Seigneur. On en prend toujours plus. Mais cette année, ce qui vient d'arriver, c'est qu'on a souligné et on a célébré les 20 ans de sacerdoce de Monsieur le curé. Déjà 20 ans d'engagement comme prêtre. Le temps va vite, même si c'est quand même, j'oserais dire, toujours jeune, 20 ans. C'est vrai. Quand je m'émerveille devant des couples qui vont célébrer 40, 50, 60 ans de mariage, puis que je suis entouré de prêtres vénérables qui ont 50, 60 ans d'ordination, alors c'est bien modeste, 20 ans. Mais quand même, c'est à souligner, les paroissiens ont organisé pour l'événement une belle fête. Oui, vraiment, oui. J'ai été très, très touché, renversé par... Renversé? C'était une grande vague d'amour, je dirais ça comme ça. Oui, c'est vrai. Tout le monde était heureux de participer. Oui. Sais-tu ce qui m'est venu comme réflexion, d'ailleurs, avec d'autres qui partageaient la même table que moi? Il y a eu un banquet après la belle messe solennelle qui t'a été dédiée. On s'est dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une occasion de se rassembler en grande communauté. Ne serait-ce que pour ça, cet événement-là a été marquant. C'est vrai. Et moi aussi, là, c'était un peu ce qui j'ai remarqué, puis qui fait du bien aussi, que des gens de toute l'unité pastorale, de Saint-Paul, de Saint-Christophe, de Sainte-Famille, de l'Assomption, de Sainte-Victoire, qu'on puisse se rassembler dans un bel événement où les gens, on peut discuter, échanger, fraterniser ensemble, se voir aussi. Moi, là, c'est vraiment un beau... Moi, c'est un beau cadeau. Juste ça, là, d'avoir des gens de toute l'unité rassemblés pour vivre un moment. Même au départ, on peut, au niveau de la foi, on s'est regroupés pour prier, dire merci. Puis après ça, vivre ensemble, j'oserais dire, c'est ça, un temps là, de joie. Pour moi, là, c'était pas mal le plus beau cadeau. Puis il y avait beaucoup de monde. Vraiment, j'ai été surpris par l'ampleur, là. Je ne m'attendais pas à une grande fête comme ça. Ça m'a beaucoup touché, puis ça m'a donné vraiment un élan pour continuer. Tant mieux! Oui. Parce qu'il faut dire que ta tâche s'agrandit cette année avec Saint-Christophe qui s'ajoute à... Et Saint-Paul, oui. Saint-Christophe et Saint-Paul qui s'ajoutent à ta tâche pastorale. Oui, c'est sûr que, bon, comment je dirais ça, la tâche, le travail s'agrandit, mais d'une certaine manière, c'est toujours le même peuple de Dieu à servir. Je suis déjà présent, je l'étais déjà dans les dernières années en étant collaborateur avec Pierre Proulx à Saint-Christophe puis à Saint-Paul. Alors, tu sais, je connais déjà les gens, je connais les milieux. C'est pas, j'oserais dire, quelque chose qui est de l'ordre d'un fardeau. C'est un service plus grand à rendre. Puis en même temps, je veux dire, je peux pas rajouter des heures dans une journée. Oui, c'est ça. Fait que mon souci, c'est surtout de travailler vraiment en équipe, avec les gens, de savoir aussi déléguer, puis en même temps, de savoir respecter les limites. Souvent, je remarque ça, des fois, la bonté qui nous anime, pas juste moi, mais des fois nous amène à dire oui, oui, oui. Mais à un moment donné, on atteint un peu une limite, puis je pense que c'est sain d'apprendre à la respecter. Alors, j'arrive à cette étape-là dans ma vie, où après, à dire oui, 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 puis on se donne mais est-ce que je veux courir comme une queue de veau partout? Puis, non. Rester en superficie. Puis je pense que c'est un bon signe, d'une certaine manière, de m'obliger à savoir davantage déléguer, savoir confier, faire confiance, parce que c'est ça l'Église. C'est pas l'affaire de Monsieur le curé, c'est l'affaire de la communauté. Est-ce que la communauté est prête? C'est-à-dire que souvent, on demande Monsieur le curé, non? Oui. On a un peu comme communauté une part à jouer dans
comme baptisé. Ta santé, dans le respect aussi de tes limites. Quand Monseigneur Gazaille était venu me présenter, l'évêque juste avant Monseigneur Jodoin, comme quand il était venu me présenter la première fois comme curé. J'avais été vicaire auparavant, prêtre collaborateur. Il m'avait dit cette belle et grande phrase qui m'a toujours marqué. Il dit, David, c'est les paroissiens qui vont t'aider à devenir un bon curé. Alors, dans le fond, c'est comme l'inverse. Des fois, on est porté à penser que c'est moi qui est là pour montrer au monde, mais c'est vraiment pas à sens unique. C'est dans les deux sens. C'est vraiment les paroissiens, les gens, les familles que je croise, que je rencontre, qui m'amènent à m'améliorer, à m'épanouir, à être heureux, à voir les signes de la présence de Dieu, qui m'interpellent aussi. Alors, pour moi, j'oserais dire, c'est pas Monsieur le curé en haut, mais c'est Monsieur le curé avec les gens. Moi, je vais être pasteur au milieu du peuple de Dieu, avec les gens de la communauté chrétienne. Bon, je suis conscient qu'évidemment, avec plusieurs milieux, ça m'amène à me promener davantage. Oui. Alors, mon souci, c'est de dire, c'est pas à David à être présent partout, c'est à Jésus-Christ. Ah, ça, c'est alors, pour que Jésus-Christ soit présent un peu partout, c'est le souci que j'ai. Alors, c'est pas juste à David à être présent au nom de Jésus-Christ. C'est de trouver, d'interpeller les bonnes personnes à travers leur qualité, leur charisme, pour qu'eux autres soient présence de Jésus-Christ. Je prends un exemple tout simple. Il y a beaucoup de funérailles puis de familles endeuillées accompagnées à Victoriaville. Exact. Je ne peux pas rencontrer toutes les familles quand il peut y avoir 6, 7, 8, 10 funérailles par semaine. On a un comité de personnes qui ont été préparées, formées pour accueillir les gens, préparer les funérailles avec eux. Et ils le font vraiment avec une grande délicatesse, une grande écoute, une grande dignité. Alors, les premières personnes, quand on vit un deuil, qu'on va rencontrer, c'est pas d'abord Monsieur le curé, c'est une personne de la paroisse qui, au nom de Jésus-Christ, m'accueille, m'aide à préparer la funéraille. Puis moi, à un moment donné, dans le processus, je vais apparaître, que ce soit au salon funéraire, pour visiter la famille, prier avec eux, puis après ça, pour célébrer avec eux. Alors, tu sais, c'est dans ce sens-là, moi, que je le vois. Oui, la tâche agrandit, mais c'est pas à David d'être présent partout, mais d'assurer que Jésus-Christ, lui, soit présent à travers les gens, à travers leur charisme aussi. C'est très beau. La confiance que tu fais aussi à toute l'équipe de la pastorale des célébrations de la parole. Oui, les ADAS qu'on vit depuis quelques années. C'est une autre façon, avant l'arrivée de tes collaborateurs étrangers. C'est une autre manière de mobiliser le milieu. Puis pour moi, je suis conscient que pour les gens qui viennent à l'Église pratiquer, l'Eucharistie, c'est le sommet. Puis c'est beau aussi. Puis, il faut prendre soin de cette de la célébration de l'Eucharistie. Mais en même temps, comme prêtre, puis quand je vois venir l'avenir, moi, j'essaie de regarder aussi en avant. Qu'est-ce qui s'en vient, puis de nous préparer. Dans la préparation, je me dis, si à un moment donné, on a moins de prêtres ou la tâche s'agrandit encore, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est mieux de dire, on a moins de prêtres, donc on ferme l'Église, puis on attend qu'il y ait un prêtre qui passe aux 2 ou 3 semaines? Ou la communauté se rassemble pareil pour prier, ensemble, se voir, se regrouper, célébrer, même s'il n'y a pas de prêtre. On attend l'Eucharistie, mais on se regroupe. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose de privé. On n'est pas chrétien tout seul. On l'est avec les autres. Alors, pour moi, c'était important. C'était une intuition de dire, c'est important que la communauté, la famille qui se regroupe le dimanche continue, qu'il y ait un prêtre ou non. Oui, je suis conscient, puis c'est souhaitable qu'on ait toujours l'Eucharistie, mais si, pour différentes raisons, on ne peut pas, on se rassemble pareil. Puis on va être prêt le jour où la tâche, il va y avoir encore moins de prêtres. Puis là, tu sais, je me promène dans tout Victoriaville, mais à 20 ans d'ordination, moi, je peux calculer à 30 ans d'ordination, 40 ans d'ordination, 50 ans, ça va être quoi? Qu'est-ce qui va rester? 50 ans, moi, je veux que toujours le peuple de Dieu se rassemble. Oui. Qu'est-ce que tu dis, c'est important de se rassembler. Oui. Ça va être de plus en plus important de conserver nos lieux de culte parce que la laïcité que veut imposer le gouvernement va être de plus en plus une pression pour faire taire, pour éradiquer même. C'est pas une volonté. Je pense que c'est une volonté en ce moment politique de... Oui, des fois, ma lecture, des fois, avec peut-être quelques exceptions, ou des fois un petit peu plus la situation de Montréal, qui est beaucoup plus cosmopolite, on étend comme cette situation-là à la grandeur de la province. Alors, il faudrait peut-être apporter des nuances. Oui, c'est triste. Tu as raison. Ce que ça me dit, par exemple, c'est raison de plus pour témoigner de notre foi. Oui, raison de plus pour conserver des endroits où on peut. Oui. Tu
peut-être que d'une certaine manière, au Québec, dans les dernières décennies, on s'est peut-être un peu comme endormi ou habitué à ce que la société est chrétienne, puis tu sais, bon, j'ai pas besoin de trop m'affirmer là-dedans ou témoigner parce que tout le monde est comme ça. Et voilà. Alors, oui, c'est difficile. Il y a une situation, moi aussi, que je souhaiterais voir différente. Mais dans cette situation-là, il y a un appel. Ouais. La foi, pour moi, c'est important. Je suis capable de le dire aux autres. Je suis capable de défendre mes convictions. Puis d'une certaine manière, même au niveau civil, même au niveau des choix politiques, d'exprimer à mes représentants que je ne suis pas d'accord. Je trouve que... d'obliger mes représentants à me représenter aussi. Oui, à me représenter moi. Parce que c'est pas vrai que comme chrétien ou comme croyant, je vais m'enfermer dans ma chambre, puis finalement, je vais comme assumer ce qu'on va m'imposer. C'est pas d'entrer en guerre, non. Mais comme chrétien, je pense que c'est un devoir de savoir, ne pas avoir honte de qui je suis, d'être fier de mon appartenance à Jésus-Christ, puis même à travers ce que je suis, peut-être de le montrer aux autres. Pas de forcer les autres à croire comme moi. Non, non. C'est pas ça du tout pour moi le témoignage. C'est en je. Je crois. Les autres, c'est important qu'ils me respectent aussi. Puis mon appartenance au Christ ou les valeurs de foi, pour moi, tu sais, j'en ai pas honte. Puis je suis prêt même à m'engager parce que non seulement c'est important, mais je l'aime aussi. Alors, à travers une situation qui est difficile, je trouve qu'il y a quand même un appel important. Juste un exemple rapide. Parfois, ça arrive à certains moments dans l'année, on va célébrer à l'extérieur de l'Église. Oui. Ça a déjà arrivé sur le parvis de l'Église Sainte-Victoire, le lancement de la campagne de financement, ou des fois l'été. Quelle occasion unique. On est dehors, les autos passent, il y a des piétons. Quand on arrive à la profession de foi, soyons fiers et professons fortement notre foi. Je crois en Dieu. Hey, là, on est des gens qui nous regardent. Puis, bon, bien sûr, on est sur le terrain de l'Église, mais en même temps, je me dis, il y a une belle occasion là. Une occasion qu'on prend pour acquis, je répète tes mots, mais qui pourrait être menacée, qui est en ce moment menacée par des projets de loi qui veulent justement pour des situations qui sont décriées C'est vraiment ailleurs. l'occasion pour nous, c'est ça, de prendre notre place un peu. Je vois dans d'autres pays, par exemple, comme la France, où tranquillement, on voit des jeunes générations qui se réveillent et qui se disent, ben coudonc, on voit les autres confessions religieuses qui n'ont pas honte d'eux, qui prennent notre place. Pourquoi que nous, comme chrétiens, on ne prendrait pas ma place d'une certaine manière? Alors, il y a une manière de le faire, à la manière du Christ. Alors, moi, je veux dire, on ne rentre pas en guerre, on ne manque pas de respect aux autres, mais comme Jésus-Christ, moi, c'est mon modèle. Quand je ne sais pas comment agir, je me dis comment Jésus agirait, qu'est-ce qu'il dirait. Alors, moi, je ne veux pas parler de Jésus, je veux parler comme Jésus. Alors, ça, moi, c'est une nuance, puis c'est la même chose dans l'action. Jésus, il agirait comment? Alors, je pense que la manière de militer, c'est un peu à sa manière aussi. David, on a parlé des célébrations, mais il est arrivé dans la paroisse 2 prêtres missionnaires qui ajoutent à l'offre d'Eucharistie, entre autres. Comment tu vis cette arrivée? Est-ce que c'est pour toi un poids? Est-ce que c'est une surprise? C'est un beau cadeau. C'est un beau Vraiment, cadeau! Là, moi, c'est au-delà de... c'est plus beau même que ce que j'avais pensé. Évidemment, il y a beaucoup d'inconnus. Il y avait de l'appréhension, non? L'abbé Pierre Proulx, qu'on connaissait, qui était, comment je dirais ça, apprécié. Oui. Puis moi, qui était une personne avec qui je travaillais très bien. Alors, c'est sûr, il a quitté pour un autre milieu. Puis là, il y a 2 nouveaux prêtres qui arrivent, que je ne connais pas. Ça change beaucoup la situation. Alors, il y avait beaucoup d'inconnus. Mais vraiment, c'est une rencontre. Il y a un des 2 prêtres qui m'a dit dernièrement, on est devenu une équipe internationale. Alors, un prêtre des Philippines, un de l'Afrique, un du Québec. Et vraiment, ils sont d'une communauté religieuse. Alors, ils ont été préparés pour aller en mission, aller à la rencontre de l'autre. Ils sont sensibles à ce que les personnes en face d'elles vivent, sont très empathiques, comment je dirais ça, sont très sensibles à ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Vraiment, là, je peux te dire que leur contact, non seulement, pour moi, c'est positif, mais je découvre aussi plein de choses avec eux. Comment je dirais ça? Par exemple, là... l'équipe, ça change? Oui, c'est ça. Dans l'équipe, leur présence vient comme, d'une certaine manière, pour moi, là, raviver des choses, peut-être qu'avec le temps, avec habitude. T'sais, la flamme est toujours là, mais des fois, on prie ensemble. C'est beau. Comme prêtre, je faisais mon bréviaire tout seul, un peu plus. Je le fais le matin, le soir. Mais eux, comme communauté, ils vont prier ensemble. Quand ils m'invitent à prier avec eux, bien, c'est bien plus motivant. Puis là, on porte ensemble les événements. Puis dans les célébrations eucharistiques aussi, bon, des fois... Ça arrive comme prêtre, même après 20 ans, on prend des fois des petites habitudes.
Puis là, il arrive, puis je les vois faire, puis non, regarde, c'est important, on va bien poser tel geste. Bien, c'est vrai. Pour le Christ, c'est important. Alors, ils me rafraîchissent la mémoire, puis ils me donnent le goût aussi. C'est comme s'ils m'apportent, comment je sais, ils ne font pas juste m'aider, ils m'apportent aussi beaucoup. C'est vraiment une heureuse rencontre. Une fraîcheur. Ah oui, vraiment. Un rafraîchissement. Le père Cyriac et le père Willy, là, vraiment, je peux dire, c'est un très beau cadeau. David, ça fait déjà 20 ans que tu es prêtre. Oui. Comment ça t'est venu, ce besoin, ce désir, cette... C'est d'abord un appel. Alors, c'est un appel depuis que je suis très jeune. Alors, je me souviens, à l'école primaire, en 5e année, l'enseignante nous avait demandé qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard. J'avais répondu que je voulais être prêtre. J'étais jeune, peut-être un peu naïf à ce moment-là aussi, mais ça m'a toujours fasciné. Alors, être prêtre, c'est vraiment un appel qui a toujours grandi en moi, puis que je me suis dit, je vais aller voir un peu plus loin. Puis, écoute, je suis appelé peut-être à m'impliquer. Tu nourris. C'est ça, tu sais. Puis les portes se sont toujours ouvertes devant moi. C'est comme si on dirait, quand on répond à la volonté du Seigneur, on dirait que c'est facile. Des fois, c'est nous, on veut tellement telle chose, puis là, on va s'entêter, puis qu'à un moment donné, il y a des difficultés. Moi, là, on dirait que, je sais pas, les portes se sont toujours ouvertes. Ça a toujours été de fil en aiguille. Vraiment, là, moi, là, je le prends comme un signe. Alors, je ne savais pas trop si tu m'appelais, si tu pas m'appelais. Il y avait les bonnes personnes sur mon chemin, les bons événements. Non, pour moi, non. Tu as cherché, lutter un peu même? Tu sais, la lutte, c'est sûr, comme jeune, des fois, on peut penser faire autre chose. Mon père était en comptabilité, alors j'ai pensé, moi aussi, m'en aller là-dedans. Davantage, rendu jeune adulte, c'était la psychologie qui m'attirait. J'ai même commencé des études en psychologie. J'ai déjà fréquenté une fille aussi, mais l'appel était toujours là. Puis vraiment, je sais pas, ça a toujours été comme un fil conducteur. Puis après, rentrer au séminaire, les études, le stage, après ça, jeune prêtre en paroisse à Saint-Cyril-de-Wandover, arrivé ici avec l'abbé André Genet à Sainte-Victoire, après ça, du côté de Saint-Christophe. Et puis non, vraiment, là... Ça allait de soi pour toi. Oui, vraiment, ça a toujours... Puis j'ai jamais regretté. Jamais, jamais, jamais. Il y a des moments où je peux être plus fatigué. Il y a peut-être des éléments, des fois, dans la vie de la paroisse qui peut-être sont plus lourds à porter aussi. Oui, il y a des choses que j'aime moins. Je suis un être humain, là. Je veux dire, il y a des fois... choses il y a des éléments... Il y a des défis. Quels sont les défis, David, les défis, en ce moment? C'est que je ne peux pas me cloner. Alors, il y a beaucoup de réunions. Puis des fois, les réunions... ça devient lourd. Ça peut être lourd à la longue. Alors, j'essaie encore là de travailler en équipe puis d'essayer de trouver des manières où pas multiplier les rencontres, les réunions. Ça en est un grand défi. Puis des fois, d'être assis toujours à se casser la tête, des fois, ça peut être un petit peu plus, décourageant. Moi, ce que j'aime, c'est d'être avec les gens, accompagner chaque étape de la vie, de la naissance, du baptême, en passant par l'initiation à la vie chrétienne avec les familles, plus tard aussi, des fois, avec les couples qui veulent célébrer un mariage, même des fois, aller visiter les personnes qui sont malades, célébrer aussi les funérailles. Moi, là, je me perçois vraiment comme un médecin généraliste. J'aime toucher à tout. Je ne suis pas un spécialiste. J'ai besoin de toucher à tout. Alors, juste faire un élément, moi, je trouve ça lourd. J'ai besoin vraiment de toucher à tout. Il en reste du temps au pasteur pour visiter des malades, oui, il y a des gens qui vont me demander. Alors, personnellement, tous les 3, les prêtres, on va recevoir la demande, puis selon nos disponibilités. Des fois, il y en a que je connais, des malades, ou qui vont me demander personnellement. Alors oui, selon, on m'invite parfois à la maison. Des fois, ça arrive parfois à l'hôpital, à la maison Marie-Pagé aussi. Alors, cette pastorale-là, cette présence-là de Jésus qui s'approche de la personne souffrante dans une étape difficile de la vie. Alors ça, il y a quelque chose de tellement authentique dans ces moments-là, moi, qui me donne confiance en la vie puis en Jésus-Christ, vraiment. C'est ressourçant, hein, côtoyer des gens en fin de vie. Moi, j'ai accompagné mon père dans sa fin de vie, puis j'ai trouvé que c'était un ressourcement. Dernièrement, là, si je peux témoigner, j'ai accompagné une famille pour une célébration au salon funéraire. C'est le garçon vient faire un hommage. Son père était malade dans les dernières années, et puis il avait été toute sa vie, il avait comme une blessure intérieure. Puis la personne, le garçon, qui est à peu près dans mes âges, dans la quarantaine, est venu faire un hommage et il a remercié la maladie.
Là, j'ai été surpris en avant. Là, on peut remercier la maladie. Comment on peut remercier la maladie? Il a expliqué que cette étape-là lui a permis de se rapprocher de son père. Ils se sont parlé en vérité. Puis, il a vécu la maladie d'une façon tellement sereine que ça l'a interpellé lui-même par rapport à ses croyances, par rapport à sa manière de se situer devant la mort puis de la souffrance. Il ne dit pas merci pour le mal, mais l'événement, cette étape-là, lui et son père ont vécu quelque chose de grand. Oui, ça n'a pas été facile. Oui, ça a été difficile, mais il y a quelque chose de grand qui a été vécu à ce moment-là. C'est pas moi qui l'a dit, là. C'est lui. Alors, moi, j'ai trouvé ça, j'ai été renversé d'entendre cette personne-là, qui n'est pas nécessairement quelqu'un que je vais voir à l'Église, mais il s'est passé de quoi. Puis ça, d'être témoin comme prêtre, ça me nourrit beaucoup. C'est ça qui me fait vivre dans la foi. J'imagine. C'est un témoignage qui est ressourçant. J'ai retenu ce témoignage-là. David, tu as des surprises encore de l'esprit comme ça de temps en temps? Oui, oui. Presque tous les jours. Tu te laisses surprendre? Oui. Moi, je vis vraiment... Moi, personnellement, là, je vis ma foi... J'ai besoin de concret. Je pense que je suis un gars simple, là, pas compliqué. Et puis, moi, là, tous les soirs, je fais un temps, là, un petit peu de méditation avant de me coucher. Puis, j'essaie d'aller voir dans ma journée où est-ce que j'ai vu le Christ à l'œuvre, à travers une personne, un événement, une situation, des fois à travers moi aussi. Puis, il n'y a pas un soir où je me couche pas où je ne l'ai pas vu passer. Des fois, ça peut être, c'est pas juste dans une situation difficile, des fois, ça peut être dans un bel événement, ça peut être des fois dans la nature, ça peut être dans une rencontre, ça peut être des fois, je ne sais pas, un clin d'œil. C'est pas quelque chose que je vais prévoir. Non. Ça arrive inattendu. Ouais, j'accueille. T'as-tu un horaire bien rempli, David? Oui, ça serait te mentir que de dire que mon horaire n'est pas bien rempli, mais c'est aussi... Est-ce qu'il y a de la place, là aussi, pour les surprises, pour oui, je pourrais garder un peu plus d'espace pour des surprises. C'est ça. Présentement, c'est le défi que je vis, d'essayer davantage de bien mieux gérer mon temps et savoir un peu plus déléguer. Parce que sinon, là, à un moment donné, je travaille de 8 à 10 le soir. Oui, ça, c'est... Alors, travailler, c'est un grand mot. Tu sais, je rencontre des gens... Tu es toujours en... Oui, on me demande beaucoup, mais en même temps, j'aurais fait le choix d'avoir une famille. Le parent qui travaille toute la journée, qui arrive le soir... Là, c'est pas fini. Je vois mon frère qui a 2 enfants, là, il faut préparer le souper. Après ça, c'est les devoirs, puis le coucher. Puis après ça, bien, il lui reste à peu près 1 heure comme couple, soit pour écouter la télévision, faire un peu de lecture, puis ils se couchent eux autres aussi, puis il faut se relève. Alors, moi, là, c'est ma vie. C'est pas juste du travail, c'est la vie. Tu accueilles la vie telle qu'elle se passe devant toi. Alors moi, je sais pas, du 9 à 5, être prêtre, c'est ma vie. Alors, c'est ça. C'est très beau. Parce que tu es prêtre. Oui. Puis ça c'est comme une mère, c'est comme un père puis une mère, ça s'arrête jamais. C'est une vocation, oui. Oui. Alors, ça vient bien sûr avec des défis. Des fois, il y a de la fatigue qui peut arriver, mais moi, fondamentalement, je suis heureux comme prêtre. Je n'ai jamais remis ma vocation en question. Non? Je ne connais pas l'avenir. Je ne sais pas dans 10, 15, 20 ans où je vais être. Tout ce que je sais, c'est maintenant. Et maintenant, je suis heureux. Maintenant, je réponds à l'appel du Seigneur et je vais tout faire dans le moment présent pour continuer d'aimer ça dans 10 ans, 20 ans, pour être toujours à ma place. Je bâtis sur le moment présent. Je redis mon oui à tous les jours. Mais sans oublier qu'il y a une suite, c'est-à-dire il faut que tu sois lucide aussi, puis que tu prennes des décisions. Moi, dans le fond, il faut qu'aujourd'hui, si je veux continuer d'aimer ça, bien, il faut que je fasse des choix maintenant en cohérence avec ma vie. Tu sais, je veux dire, si j'arrête de prier aujourd'hui, bien, ça se peut qu'à un moment donné, je m'éloigne un peu plus de celui qui est au cœur de ma vie, tu sais. Alors, c'est à chaque jour. Vraiment, moi, je bâtis mon avenir sur le moment présent pour continuer d'aimer ça puis de me sentir à ma place puis faire un bon prêtre qui va fêter 50 ans d'ordination plus tard. Oh, ça va être le party dans la paroisse! Mais Dieu sait où tu seras à ce moment-là, parce que ça, c'est un autre aspect un peu... Oui, moi, je vais là où on m'envoie. Quand même, ça fait déjà tout un défi. 16 ans que je suis à Victoriaville. C'est beaucoup. Bien oui, je ne sais pas si les gens commencent à avoir hâte que je parte. Non. Moi, j'ai pas hâte que tu partes, personnellement. J'aime beaucoup les Bois-Francs. C'est un très beau milieu, je m'y sens à l'aise. Mais je me demande si un jour, on ne va pas t'arracher, te déraciner. En tout cas, pour l'instant, c'est pas ça. Dans le fond... j'irai là où le Seigneur m'enverra faire du bien, puis il y aura quelqu'un d'autre qui viendra faire du bien ici. C'est être libre. Mais c'est être libre, c'est être aussi dans ton appel. Oui. Puis, mais je ne souhaite pas partir. Bon, très bien.
David, puisque tu es encore là, et puisque nous sommes plusieurs qui n'avons pas la chance d'aller célébrer, d'aller obtenir la bénédiction d'un prêtre, je souhaiterais, en terminant cette émission, que tu puisses aller dans les maisons, porter la bénédiction de Dieu à tous ceux et celles qui en ont besoin. Avec plaisir, oui. Et qui n'arrivent pas nécessairement à sortir pour l'accueillir. OK. Bien, je demande vraiment au Seigneur de vous toucher le cœur, vous qui écoutez cette émission, que le Seigneur vraiment descende en vous, qu'il puisse vraiment vous éclairer, vous aider et être cette présence réconfortante qui fait du bien, qui rassure aussi, des fois même dans les difficultés de la vie. Je vous demande de vous bénir, de vous protéger, de vous éclairer aussi et de vous donner la vraie joie. Et que le Seigneur lui-même vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, David. Longue vie à ta vocation. Et toi aussi, longue vie à ton émission. Longue vie à toi, merci. Merci d'avoir pris la peine de venir. Merci d'accueillir ces nouveaux arrivants, les nouveaux prêtres et de nous donner envie aussi. On est un petit peu dérangés parfois, on est inquiets. Nous aussi, on a eu comme peuple des inquiétudes, en tout cas moi personnellement, par rapport à l'arrivée de ces personnes qu'il faut accueillir dans nos communautés, qui sont parfois un peu aussi, qui dérangent nos habitudes, auxquelles il faut former notre oreille à cause de l'accent et tout ça. Tu es celui qui nous donne envie de les connaître, de leur donner une chance. Oui, nous avons au Québec été tellement de fois en mission par tellement de personnes un peu partout dans le monde. À nous d'accueillir la nouveauté, à nous d'accueillir les élans de l'esprit et puis de continuer la mission dans la terre des Bois-Francs. Merci aussi d'inclure de plus en plus de temps pour être là où on ne te voit pas nécessairement, à l'hôtel de ville, par exemple, en lien avec les gens qui sont des politiciens, des personnes qui gèrent la ville, de plus en plus pour qu'on reste présent. D'interpeller ceux qui nous représentent. Exact, qu'on reste présent dans les priorités de la politique. Merci à vous tous d'avoir été là. On se dit à l'année prochaine, À l'année prochaine. À bientôt. Au revoir. À la semaine prochaine.